Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les mois de juin et juillet. Donc poissons, vous êtes le dernier signe. Je pense que cette vidéo est attendue. J'espère que vous avez été voir vos autres signes. En tout cas, on a confiance au timing divin. Poissons, très important. Donc cette guidance, elle concerne les poissons en signe solaire, ascendant et vénusien. Si ce n'est pas encore le cas, allez voir vos autres signes. C'est très important aussi pour comprendre les messages. Et ensuite, donc dans cette guidance, on va procéder en deux parties. La première partie, c'est pour tous les poissons qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être en triangulaire ou en couple. Et on fera une deuxième partie pour les célibataires complètement célibataires. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller en commentaire. Vous avez le timing et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner. Merci à toutes les personnes qui le font et à tous les poissons qui me suivent. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir en privé dans le détail de vos situations, bien sûr qu'on aura des prédictions, mais le plus important pour moi, c'est vraiment de comprendre la situation, ce qui se passe, pourquoi vous vivez ça. Vous voyez, c'est très important pour s'apaiser, mais aussi pour évoluer. Donc n'hésitez pas, on pourra aller voir en guidance privée. Vous avez sous la vidéo, en tapant sur le titre, la barre d'infos et tous les infos pour me joindre, mais également en commentaire. Poisson, je vous souhaite en tout cas un bon mois de juin, un bon mois de juillet, et on y va pour le sentimental. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des signes pour commencer. Alors, poisson. Alors, ici la carte 67 vous dit: l'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Donc, ouais, il y a une clé, il y a une solution, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose de bien qui va se passer pour vous, hein, poisson, en ce mois de juin et aussi au mois de juillet, bien évidemment. On a déjà bien entamé le mois de juin. Allez, on continue avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Poisson, une énergie complémentaire au niveau sentimental. Alors, qu'avons-nous ici? La carte 21 qui nous parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Donc là, j'ai l'impression que ça va être un mois où il n'y a pas forcément d'action. Pour vous, poissons, j'ai plus l'impression que c'est un mois où vous allez être plutôt, plutôt serein, plutôt apaisé. Vous regardez ce qui se passe, vous analysez, vous êtes à l'écoute aussi des messages de vous-même, de votre intuition. Et c'est peut-être ça la solution finalement, c'est de ne pas agir dans cette situation. C'est juste de s'apaiser, d'analyser, d'écouter, de changer, en fait, de faire différemment les poissons. J'ai l'impression que pour vous, il y a un espèce de cycle, un petit cycle là, qui se termine, où c'était un cycle plutôt yang, où il y avait beaucoup d'actions, peut-être qu'on forçait, où il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et là, vous entamez un cycle plutôt yin, plus dans la douceur, plus dans le calme, plus dans la patience, le lâcher-prise. Allez, on va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Avec le tarot des flammes jumelles, c'est parti. Quelle est votre énergie, poisson ? Alors, votre énergie à vous, poisson, c'est le 5 de coupe. Et l'énergie de votre autre... Oh, le page de coupe. Ok, donc là, on est dans les coupes, on est dans les émotions, on est dans l'amour. Vous, le 5 des coupes, on voit, poisson, qu'il y a quand même une déception. Vous êtes déçu d'une personne, vous êtes déçu d'une relation. Bon, ça, on le voit. Mais je pense que vous tentez un maximum d'être plus optimiste dans cette situation plutôt que pessimiste. Peut-être que vous êtes passé par une période de pessimisme. On dirait que vous reprenez un petit peu l'espoir dans cette relation. Et là, en face de vous, on a un valet de coupe. Donc, le valet de coupe, c'est quelqu'un certainement qui vient faire des excuses, qui vient demander pardon, peut-être qui vous pardonne aussi pour certains poissons, pourquoi pas, on peut le voir comme ça. On a quelqu'un, le valet de coupe, c'est vraiment la douceur, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est très fluide, c'est très beau, c'est très sain, c'est très pur, clairement. Donc très très bien. Alors, on va prendre un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Si cette personne a un message à vous transmettre, quel est-il? Oups. Oui, voilà, cette personne vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien.
Bon, ben voilà, cette personne vous dit oui, les poissons, donc c'est super. On va aller voir maintenant avec le petit oracle de madame et de monsieur que je vais vous présenter. Il est très très bien. On a un côté pour les hommes et un côté pour les femmes. Donc là, c'est la créatrice Alexandra Gabriel qui me l'a offert et j'en suis très très honorée. Donc voilà, il est comme ça. Donc on va aller voir si c'est un homme, quelle est son énergie, qui est devenue cette personne. Et si c'est une femme, ici. Allez, c'est parti. Si c'est un homme, quelle est son énergie? Waouh! Alors là, c'est Monsieur 4 et c'est l'homme avec un grand H. Il est celui qui pourrait représenter un pilier dans votre vie, avec toutes les plus belles cordes vertueuses à son arc. Bravoure, loyauté, charisme et virilité. Grâce à lui, vous allez pouvoir incarner votre féminin sacré. Il saura vous révéler votre plus belle lumière. Laissez-vous porter par ses intentions. Il sait où il va vous mener. Donc là, on a un homme avec un grand H, et même si ce n'était pas le cas, cette personne devient comme ça. Allez, si c'est une femme, alors si c'est une femme, qui est-elle ou qui est-elle devenue? On a Madame 12, la sensuelle. Pour elle, tout est jeu de séduction. Elle mise avant tout sur la volupté des sens et ne s'en cache pas. Vous la trouvez un peu provocatrice, séductrice, peut-être. Elle aime l'interdit et les passions enivrantes. Enivrantes. Si vous êtes à la recherche d'une partenaire de vie, elle peut le devenir à condition que vous sachiez convaincre son corps avant son cœur. Donc les hommes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Allez, c'est parti, on passe à la suite. On va voir au niveau prédictif avec l'améthyste love. Et après, on va faire le taroscope pour comprendre votre autre. C'est parti, poisson. Passé, présent, futur avec l'améthyste love. Allez, c'est parti, passé. Alors, soit on a l'été, bon, ça remonte à loin, on a plutôt les signes, je pense, Cancer, Lion, Vierge, sinon on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, on va voir au fur et à mesure. Présent, futur. Alors, la fin de cycle, la froideur, sinon on a 3 signes, Capricorne, Verseau, Poisson. Futur, on a le karma, l'évolution et relations karmiques. On continue, la pause, le break, la transformation, le renouveau, l'intuition, la rencontre, les choses bougent, il y a une ouverture et la magie, l'amour envoûtant. Donc moi je vois, poisson, que vous êtes quand même passé par des épreuves avec cette personne, hein, de ce que je peux percevoir ici. Hein, ça a par moments été un petit peu éprouvant. Dans le passé, qu'avons-nous? Alors peut-être que votre autre fait à ces signes-là. Donc on a Cancer, Lion, Vierge. De ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu la rencontre, puis il y a eu une pause. Hein. La rencontre, ça a été chaleureux, ça a été voilà, très bien, hein, ça a été une belle rencontre, mais il y a eu une pause, une interruption volontaire. Alors peut-être un ghosting, bon, il y a quelque chose comme ça, ou soit ce qui a été en pause, finalement, c'est cette atmosphère chaleureuse, voilà. Alors peut-être qu'il y a eu une pause entre vous parce qu'il y a eu une autre rencontre, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de l'autre. Bon, là, à l'heure actuelle, présentement, on a quand même cette froideur, hein, donc c'est à cause de cette pause, hein, on a cette froideur qui est là, mais en même temps, dans le même temps, tout est en train de se transformer. Il y a comme une ouverture, on dit que les choses bougent et les choses sont en train d'avancer. Comment ça évolue vers le mois d'août? Donc on a cette fameuse relation et ce lien karmique. Et j'ai l'impression qu'effectivement, vous et l'autre, vous allez être à l'écoute de votre âme, de votre intuition. Et vous allez partir sur quelque chose de magique, d'envoûtant, de passionnant. Vous allez retrouver un petit peu l'énergie du début. Mais à cause de cette pause, il y a eu quand même une forme de froideur. Bon, ça bouge, ça se transforme, c'est positif. Parce qu'il y a dû avoir aussi une épreuve. Allez, on passe au taroscope. C'est parti. Allez, on va essayer de comprendre l'autre. Si vous voulez, vous pouvez interchanger si vous voyez plus dans ça. Si vous venez voir pour votre poisson, n'hésitez pas à interchanger si vous ne vous reconnaissez pas dans ces énergies. Allez, c'est parti. Votre autre, son énergie actuelle. 5 de bâton. Quel est son
passé. Le roi de coupe. Ok. Tac, tac, tac. Quel est le problème? Le magicien. Ok. Ce que cette personne ressent. Le valet de denier. Ce que cette personne... non, pardon. Ce que cette personne envisage, le valet de denier. Conseil pour vous, poisson, la reine de bâton. Et l'évolution possible, le 8 de denier. Alors, ici, on a un 4 de bâton qui va nous parler de stabilité. Alors, peut-être qu'il y a un choix difficile à faire. Bon, je pense que c'est pour la personne en face de vous. Et j'ai l'impression que la personne en face de vous est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire éventuellement. Si ce n'est pas un signe de feu, c'est peut-être quelqu'un qui doit agir. Alors, soit j'ai l'impression que cette relation, elle retrouve une stabilité parce qu'à un moment donné, il y a eu une fin, une distance, un éloignement et cette personne ne s'y attendait absolument pas. Et ça a fait ressortir des blessures de l'âme en elle qui font qu'il y a des prises de conscience qu'elle doit plus s'investir, plus vous donner de l'amour. Ou soit, effectivement, cette personne peut-être a fait un choix, le choix de rompre son engagement si vous êtes dans une triangulaire. Alors, son énergie, là, c'est le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui est dans une énergie actuellement conflictuelle. Alors, soit c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur, soit c'est quelqu'un qui est en conflit avec l'extérieur. Alors, 5 de bâton, on a quoi? On a la lune. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur. Parce que c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui se sent peut-être pas forcément à sa place. Peut-être que là, actuellement, je sens qu'il y a comme une distance, un éloignement entre vous et cette personne. Et cette personne ne se sent pas bien. Et ces conflits intérieurs, ces peurs ou bien toutes ces pensées, tout ça, cette personne, elle pense beaucoup à vous, je le sens, va la pousser finalement à sortir de sa zone de confort et à vous contacter. On voit qu'il y a pas mal de prise de conscience derrière ça. Parce que pour l'instant, vous êtes comme totalement invisible. Et c'est pas plus mal. Ok, donc ce qui s'est passé dans son passé? Dans son passé, on a un roi de coupe. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais sinon, si c'est son énergie, dans son passé, cette personne a canalisé toutes ses émotions, tous ses sentiments qu'elle avait pour vous. Je pense qu'elle n'a rien exprimé par peur. 9 d'épée, par peur peut-être Il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer et je pense que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aimé mais qui ne vous le disait pas forcément ou bien qui vous faisait croire le contraire. C'est ça son passé. Et là, cette personne, elle prend conscience, maintenant que vous n'êtes plus là, qu'elle doit faire des efforts, qu'elle doit mettre de l'énergie, de l'amour dans cette relation, prendre soin de vous, parce que finalement, vous n'êtes pas acquis. D'accord. Allez, on continue. Quel est le problème? Le problème, c'est le magicien. Alors, le problème, c'est la communication entre vous et cette personne, j'ai l'impression. Sinon, il y a une forme de manipulation. Ouais, c'est la communication. Le problème, c'est ça. C'est la communication. C'est que cette personne ne parle pas. Cette personne ne parle pas. Cette personne ne dit pas les choses. Le problème aussi, c'est votre impatience à vous. C'est une forme d'attente que vous vivez mal, les poissons, de ce que je vois. Cette personne ne dit pas les choses, donc finalement, je pense que vous, ça vous blesse parce que vous ne savez pas et que vous avez besoin de savoir. Et puis l'autre, peut-être se remet en question ou se dit à chaque fois, je vais lui dire plus tard, je vais lui dire plus tard, mais cette personne ne le fait jamais. Bon, ce qu'elle envisage, cette personne, pendant cette période, c'est un valet de denier. Les poissons, c'est de vous faire une proposition. Il y a une offre ici. Cette personne va sortir de son blocage, va détruire le blocage dans lequel elle est à l'heure actuelle et va vous faire une proposition. Alors peut-être aussi que cette personne, ce qu'elle pourrait vous dire, c'est qu'elle se libère d'une autre relation. Ça peut être le cas si, dans tous les cas, vous êtes dans une triangulaire. On va remettre une carte sur... Ouais, on a l'as de denier. Bon, elle a une offre à vous faire, cette personne. Elle a une offre à vous faire. Alors, soit effectivement, elle doit sortir d'un blocage, d'une emprise, ou soit ça, c'est intérieurement. Donc, je pense qu'elle va oser. Elle va oser faire le pas vers vous. Quel est le conseil pour vous? La reine de bâton. Ayez confiance en vous. Soyez assez autoritaire. Dans le sens où, là, c'est pas le moment d'être une reine de coupe, c'est pas le moment d'être dans l'amour, la compassion, etc. C'est le moment de dire, d'exiger des choses de cette personne. C'est le moment-là.
hein, puisque cette personne, elle est un petit peu en faiblesse là, à l'heure actuelle. Il y a des prises de conscience, il y a aussi l'envie de faire des efforts. Donc, vous avez le pouvoir. Donc, on vous conseille vraiment de se servir de votre pouvoir pour exiger des choses. C'est pas le moment de dire, ok, reviens, c'est pas grave. Non, moi, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Si tu n'es pas en capacité, tu as bien vu que tu peux me perdre. Hein. Donc, c'est ça. Hein. Le monde, c'est vraiment changer, terminer le cycle où vous étiez voilà, trop gentil, tout ça, et puis changer. Parce que dans l'évolution, on a le 8 de denier. Donc, effectivement, dans l'évolution, on a de l'investissement, on a de l'engagement, et avec le 10 de coupe, on a clairement de l'amour, hein, les amis. Hein. Donc, je pense que vous allez devoir travailler sur ça, 7 de bâton, de vous affirmer, en fait, et de dire que si tu n'es pas capable de m'apporter ce que je mérite, je m'en vais, tout simplement. Hein, parce que vous avez été déçu ici. Hein. Cette personne vient vous demander pardon, vient vous donner de l'amour. Vous allez la sentir beaucoup plus douce. Hein. Donc, effectivement, là, la carte écoute, analyse, méditation, on est plutôt dans le mental. On est plutôt dans la raison plutôt que dans le cœur. Vous voyez ? Donc, c'est ça la solution finalement. C'est de vous changer, poisson, pour éviter que les schémas constamment finalement se répètent. Vous voyez ? Et là, on est dans des schémas négatifs, surtout s'il y a des allers-retours, quoi. Ça ne change pas. Donc, faites en sorte que les choses changent une bonne fois pour toutes, les poissons, en changeant votre propre comportement. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, au niveau des signes, nous avons poisson. On avait tout à l'heure Bélier, Lion, Sagittaire, on a Poisson, Cancer, Scorpion, on a l'Ermite, Vierge, on a quoi encore? Et voilà, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant, les poissons. Mais si ce n'est pas, s'il n'y a pas votre signe ou le signe de votre, enfin, s'il n'y a pas le signe de votre hôte, c'est pas grave, c'est à titre indicatif. Hein. Allez, les amis, on va maintenant terminer avec un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Alors, le message pour vous, c'est abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu parler. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails quelque chose de personnel, faites-moi une demande de consultation, ce sera avec grand plaisir. On pourra aller voir un petit peu ce qui se joue, ce qui se passe, comprendre la situation et avoir des conseils et des prédictions. Je vous souhaite plein d'amour. À très bientôt les poissons. Bye. Allez, on y va avec les poissons célibataires. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, un premier message pour vous les célibataires. Avec l'oracle des signes. Alors, la carte 74 vous dit « Vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à comprendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. » J'ai rêvé de lui d'ailleurs. J'ai rêvé de Hermès il y a quelques jours là. Donc ouais, voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc là, il va y avoir une décision à prendre, certainement un choix à faire. Vous voyez, donc poisson, hein. On va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Poisson. Alors, on a la carte « Courage, témérité, audace ». Ouh, le choix que vous allez devoir faire, poisson, c'est peut-être là d'être téméraire, de prendre votre courage à deux mains et d'oser certaines choses. Hein. S'il y a rencontre, pourquoi pas, d'oser vous ouvrir. Hein, peut-être que c'est le moment tout simplement, ou d'oser aller à la recherche de l'amour, pourquoi pas. Hein, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir avec le tarot des flammes jumelles votre énergie. Le 7 de flammes, ça c'est le 7 de bâton, ouais c'est ça. Votre énergie, vous êtes quand même sur la défensive face à l'amour. Je pense que vous paraissez complètement inaccessible, les poissons. Alors, il y a des raisons à ça, bien évidemment, mais on dirait qu'effectivement, soit vous ne voulez personne dans votre vie, soit vous rejetez toutes les personnes qui vous approchent. Mais là, vous êtes à un carrefour de votre vie et il va falloir oser. Hein, peut-être parce qu'on va avoir une très très belle rencontre. Pourquoi pas? Voilà les amis, allez, on passe au prédictif tout de suite avec l'améthyste love.
Passé, présent, futur. L'amour véritable. L'homme. L'âme sœur. Séparation. Message reçu. Triangle amoureux, tierce énergie. Réconciliation. Élévation. Et le renouveau. Bon, vous avez aimé quelqu'un, les amis, énormément. Vous avez connu un amour véritable. Dans votre passé plus récent ou plus lointain, il y a eu séparation, réconciliation et à nouveau séparation. Et peut-être plusieurs fois, peut-être même que c'était répétitif, mais vous avez énormément aimé une personne. Le problème, c'est que cet amour véritable, à l'heure actuelle, est toujours dans votre énergie. Je pense que c'est une relation qui est impossible. Il n'y a pas de suite. Hein. C'est possible que cette personne ait même refait sa vie. Mais en fait, tellement que vous avez aimé, vous avez connu le vrai amour, l'amour véritable, c'est comme si après chaque rencontre, enfin, dans chaque rencontre, vous comparez, vous cherchez en fait de ressentir cet amour véritable. Donc cette personne, on va dire qu'elle vous hante encore un peu en termes de sensations, pas forcément que vous voulez vous remettre avec. Hein. Donc là, à l'heure actuelle, là vous ressentez, là, hein, message reçu, c'est quelque chose qu'on reçoit. Vous ressentez que là, vous êtes en train de vous élever. Vous ressentez que vous êtes en train de changer de niveau, surtout au niveau énergétique. Vous sentez que là, voilà, vous êtes en train de dépasser le passé. Vous sentez peut-être bientôt prêt. Comment on voit l'évolution? Ici, il y a un renouveau. Il y a la rencontre d'une personne. Vous allez rencontrer une âme sœur. Mais le problème, c'est qu'on a cette tierce énergie qui est cet amour véritable. Donc effectivement, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ pour vous. Mais maintenant, à vous de savoir faire la part des choses. Hein. Vous avez aimé véritablement énormément une personne, mais vous pouvez maintenant être prêt à aimer une autre personne. Mais en fait, je pense que cet amour véritable, c'est quelqu'un que vous aimerez toute votre vie. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez tellement aimé, ou c'est peut-être quelqu'un qui n'est plus de ce monde, hein, pourquoi pas, ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu jeune. En tout cas, cette personne, elle est toujours présente dans vos énergies. Mais ça n'empêchera pas cette rencontre avec l'âme sœur et ce nouveau départ. Donc moi, je ne vois pas forcément de rencontre pour ce mois de juillet, mais peut-être certainement pour le mois d'août. Allez, on va voir avec le tarot vos énergies. Allez, poisson, c'est parti. Allez, quelle est votre énergie pendant ce mois? Le 2 de denier. Ok, quel est votre passé, poisson? Le valet de bâton. Ok. Quel est le problème s'il y en a un? L'as de bâton. D'accord. Ce que vous ressentez, 7 de denier, le conseil du tarot, 8 de denier et l'évolution, 10 de bâton. Bon, pour moi, oui, vous n'êtes pas encore prêt là, hein, clairement. On a le valet d'épée, la roue de fortune, 3 de denier. Vous pensez encore au passé, hein. Vous pensez encore au passé, vous pensez... Vous aimeriez bien, en fait, finalement, poisson, rencontrer un peu le même amour que vous avez vécu avec cette personne dans le passé. Hein, vous auriez aimé, vous avez envie de ressentir un peu la même chose, j'ai envie de dire. Donc effectivement, votre énergie, on est au 2 de denier, donc vous hésitez, hein, ce mois de juin et juillet, vous dites est-ce que je suis prête, je suis pas prête, je sais pas. S'il y a rencontre, il y a cette hésitation qui dit j'y vais pas, je sais pas. Ben, quand c'est comme ça, non, on n'y va pas, quoi, clairement. Hein. Donc ça, c'est votre énergie. Maintenant, dans votre passé, on a le valet de bâton. Donc le valet de bâton, on va voir pourquoi on a le valet de bâton, parce que ça nous parle d'un changement de direction, le valet de bâton. Ouh, les amoureux. Ok, vous avez connu l'amour, vous avez connu un vrai lien, mais je pense que c'était karmique, les amis. Hein. C'était peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas, mais je pense que ça a été karmique. Hein. Et que là, il y a possibilité que vous rencontriez l'âme sœur un petit peu plus tard. Souvent, c'est une relation karmique qui nous prépare justement à la rencontre de l'âme sœur. Bon, en tout cas, moi, je vois que vous y pensez toujours. Ça ne veut pas dire que vous voulez à nouveau de cette personne, mais vous êtes devenu exigeant et vous êtes à la recherche peut-être de vous, de ressentir cet amour. Encore une fois, vous auriez aimé. Bon,
S'il y a un problème, quel est le problème? C'est l'as de bâton, c'est faire le premier pas en fait. Hein, vous avez du mal à faire le premier pas vers l'amour, vous avez du mal à commencer une nouvelle relation. Et oui, vous avez du mal... vous avez du mal à évoluer, à changer, parce que vous êtes... En fait, c'est comme si vous voulez garder les souvenirs de cet amour passé. Hein. Cette personne, vous l'avez dans votre cœur, vous l'aimerez toute votre vie de manière inconditionnelle. Hein. Mais vous voulez garder ce souvenir. Vous avez peut-être peur même d'aimer une autre personne et que cet amour que vous aviez pour cette ancienne personne soit un peu réduit. Alors que là, il y a une forme d'idéalisation, quoi. Hein. Donc ça, c'est ça le problème, hein. C'est que finalement, hein, vous avez du mal à aller de l'avant, à évoluer. Or qu'il faut vraiment faire votre deuil et avancer, évoluer. Vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit d'être heureux, vous aussi. Hein. Bon, ce que vous envisagez de toute manière pendant cette période, c'est le 7 de denier, c'est d'encore attendre. Hein. Encore attendre parce que vous n'êtes pas totalement prêt. En tout cas, vous vous sentez dans l'hésitation, vous vous sentez sur la défensive si rencontre il y a. Conseil, 8 de denier, bah, si rencontre il y a, pourquoi pas vous investir un petit peu, histoire de voir ce que ça peut donner. Hein. Conseil aussi, faites un travail sur vous pour lâcher le passé. Le conseil avec le 2 de bâton, c'est sortez de votre zone de confort, mais battez-vous pour sortir de votre zone de confort, parce que 2 de denier, il y a un côté de vous qui ne veut pas rencontrer quelqu'un, il y a un autre côté qui veut, mais celui qui ne veut pas rencontrer quelqu'un, c'est parce que bah, il y a ce souvenir du passé et voilà, on idéalise, on est nostalgique, j'ai envie de dire. Et en même temps, le côté qui veut, il a envie de retrouver un peu un amour similaire. Mais en même temps, le mental, il ne croit pas. Bon, vous êtes comme ça tiraillé entre deux eaux, hein, poisson. Donc, il faut faire un travail sur vous, il faut vous investir surtout pour sortir de votre zone de confort. Parce que ce passé, de toute manière, il est révolu. Donc, à quoi bon garder ce souvenir ? Et dans l'évolution, on a le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, ça va être la fin des fardeaux, la fin des peurs, la fin de la lourdeur. Tout ça, ça se termine. As de denier, il va y avoir une très très belle opportunité et vous allez pouvoir sortir de ce blocage, les amis. Donc ça, août, septembre, par là. Ok. Allez, on termine avec le petit oracle de l'âme sœur. Ah, on a 2 cartes pour vous. Alors, abandonne tout ce qui t'est désormais inutile, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Voilà, poisson, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre vie amoureuse, qu'on aille comprendre ce qui se joue, qu'on fasse un travail ensemble d'épuration, de lâcher prise et pour pouvoir évoluer avec des conseils et des prédictions aussi, vous me faites une demande de consultation sous la vidéo ou en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. En tout cas, si cette guidance vous suffit, je vous souhaite plein d'amour et plein de belles choses. Bye!